À un moment où le consommateur est à la recherche d'authenticité, de qualité, de proximité, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nord-Pas-de-Calais et la Confédération générale de l'alimentation de détail ont souhaité mener une action forte en direction du consommateur avec les artisans de l'alimentation. Dans ce cadre-là, les artisans bouchers ont un rôle tout à fait primordial à jouer. Parce que d'abord, ils sont nombreux, 1600 dans la région, parce qu'ensuite, ils sont totalement investis. D'abord dans la formation, nous avons plus de 800 jeunes en formation en boucherie dans notre centre de formation, mais également parce qu'ils ont mis en place un travail de filière avec les éleveurs, avec les chevilleurs, de façon à offrir aux consommateurs le meilleur produit au meilleur coût. Et donc cette vidéo a pour objet de vous montrer la totalité du travail effectué par les artisans dont nous sommes extrêmement fiers et qui est pour le Nord-Pas-de-Calais vraiment quelque chose qu'il est nécessaire de mettre à l'honneur. On a donc ici, ce sont des CAP charcutiers, deuxième année, hein, charcutier traiteur. Deuxième année, d'accord. Charcutier traiteur. On a exposé un petit buffet avec, disons, une petite palette, des produits réalisés avec ces sections. Hein, aussi bien les terrines, les saucissons, les pots de chevelèche, les jambons. Donc là, on est vraiment au cœur de l'artisanat. Vous pouvez voir quand même que c'est tous des produits fabriqués donc, par nos jeunes. Ils ont combien? 1 an et demi de formation? Donc là, ici, pour la plupart, 1 an et demi de formation. 1 an et demi de formation. La formation, c'est au moins 6 ans. C'est 2 ans de boucherie, 2 ans de charcuterie et puis 1 an ou 2 de traiteur. Des jeunes en formation comme ça, on en a un peu plus de 800 dans nos 4 centres. Arras, Tourcoing et Valenciennes, Prouvy exactement. Il faut savoir qu'on a 1650, un peu plus de 1600 entreprises artisanales dans les métiers de la viande. Et on a mis en place depuis, je pense, 2 ans des formations adultes. On a mis en place une traçabilité la plus parfaite possible par rapport aux artisans bouchers qui étaient dans le secteur. Il faut produire, comme il est fait ici, produire du bon, pour manger du bon. Nous, on ne demande pas aux clients de manger 3 steaks tous les jours. On demande beaucoup de choses à nos éleveurs. Hein. On leur demande d'être compétents, performants, de respecter l'animal. Hein. Aujourd'hui, le leitmotiv, c'est le bien-être animal. Hein. Le consommateur reconnaît la bonne viande et puis il vient chez nous. Vous savez, si on a des entreprises avec 10, 15 salariés, il y a un moment, c'est que le consommateur, quelque part, il reconnaît. On arrive ici dans l'outil, on va dire, de production, l'outil qui va s'occuper de découper les carcasses, de les mettre de façon à ce qu'on puisse les livrer chez les artisans bouchers. Donc là, vous pouvez regarder cette viande de qualité. Allez, vous ne la trouverez pas beaucoup en quantité comme ça, réunie sur le même plateau. Donc là, on a vraiment de la qualité, vous voyez. Voilà, c'est ce qu'on retrouve chez le boucher, il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de secret. E3, c'est ce qui se fait de mieux. Voilà, hein, c'est voilà, un E3, niveau d'engraissement c'est 3, voilà, il y a le petit morceau de gras qu'il fallait. Donc, on présente 2 carcasses de viande du pays, issues d'élevages régionaux, origine Nord-Pas-de-Calais. Alors, la particularité, c'est qu'ils sont élevés aux céréales et en finition à la graine de lin. Et le gras, il n'y a pas besoin d'être n'importe où. Il suffit qu'il soit là où il va donner du goût. Regardez une échine comme ça, avec un peu de un persillé un peu comme ça. Vous ne trouvez plus du porc comme ça. On s'est dit, si nous les bouchers, on ne prend pas les affaires en main, dans 10 ans, on n'aura plus de bonne viande à proposer à nos clients. Donc on est depuis 2 ans à travailler sur cette filière régionale, une filière volaille de qualité réservée. L'idée des petites fermes et puis la graine de lin. Donc ça va permettre de donner à notre volaille une temps de tendreté au niveau de la viande. Et si vous avez l'occasion, vous verrez un petit peu au niveau du poulet, si on se rapproche un peu plus, ça ramène un petit côté persillé à la viande. Les artisans, effectivement, artisans en fabrication, mais effectivement les éleveurs aussi, c'est des petites fermes qui font un boulot artisanal. C'est pas des grosses structures. On a voulu, après avoir fait le centre de formation, les éleveurs, le chevilleur, les chevilleurs, nous arrivons aujourd'hui là maintenant sur un artisan boucher en or, donc un jeune couple. Donc vous avez, vous voyez, le porc des Hauts-Pays, les porcs des Hauts-Pays, vous avez le veau,
Vous avez des spécialités, parce qu'un boucher, c'est pas seulement de couper de la viande à travers tout. Hein. On fait le filet mignon au maroilles, le cordé au pays au maroilles, c'est pas magnifique. 2 produits de la région. Et tout à l'heure, on venait de la ferme Frémaux. On va regarder un petit peu d'où vient la viande cette semaine. Éleveur Frémaux, vous voyez hein, tout le monde ne peut pas être artisan en or, il faut une certification. Il y a des règles à respecter, des règles d'hygiène, des règles de produits fabriqués maison, des règles de produits de fabrication régionale. Donc là, on a ici dans ce point de vente, je pense, l'ensemble de ce qu'on voudrait retrouver dans nos commerces et dans l'artisanat. Artisan en or est une action de la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat, en partenariat avec la CGAD, soutenue par la région Nord-Pas-de-Calais et l'Europe au travers des fonds européens de développement régional.